Bon après-midi, chers amis passionnés de football. Bonsoir, chers amis internautes de la Dual Team. Vous êtes en direct du stade militaire de Yaoundé, théâtre de la rencontre de la 26e journée de la MTN Elite One, mettant aux prises FAUVE Azur Elite à PWD de Bamenda. Les deux équipes sont déjà sur l'aire de jeu. Voilà, c'est fait. Le coup d'envoi est ainsi donné par l'arbitre central. Les deux équipes sont en train de prendre leur marque actuellement sur la pelouse. Nous saluons tous ceux qui nous prennent en direct en ce moment, même sur la Dual Team. Petit ballon. On va se dégager comme on peut côté des Fireboys. Ça sera un ballon qui sera récupéré par le capitaine J26. C'est le défenseur Robert Nyenge qui jaillit et renvoie ce ballon en touche. Ça sera une remise en jeu pour les visiteurs PWD de Bamenda. Très longue touche. Ça sera un ballon qui sera tranquille pour Franck Vincent Kofana qui remise avec son gardien Suleiman. Très long ballon. On va chercher Kameni aux avant-postes. Ça sera récupéré par le défenseur J26, le capitaine. PWD de Bamenda qui va repartir. Attention, on va chercher l'avant-centre Blaise Fou Ndifo. Très belle déviation de la tête de Yann Sanchez Ouwundi. Faute contre les Fireboys. Ça sera un coup franc. Coup franc qui sera exécuté par le gardien Edouard Sombang à Menang. Très belle déviation de Ndifo. Ndifo, une fois de plus. Alors que c'est le défenseur Franck Vincent Kofana qui s'interpose. On va tranquilliser le jeu. On va essayer de poser le cuir sur la pelouse. Voilà, c'est fait, ça circule bien. Malheureusement, ça sera une perte de balle. On va se relancer côté Fireboys. Ça sera une mauvaise passe. Passe donnée par Fébé Fris Gilles. Ça sera une remise en jeu en faveur des Fireboys. Très longue touche. On va essayer de chercher Kameni. Une nouvelle touche pour les Fireboys. FAUVE Azur Elite qui en cette saison se dresse actuellement à la 7e place du classement avec 34 points. Point total de 10 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 11 défaites. Tandis que de son côté, les Abakwa Boys, comme on les appelle, les poulains du coach sont actuellement à la 6e place du classement avec 34 points. On va le dire ainsi, c'est donc deux équipes qui sont à égalité sur le plan comptable. Ce sont deux équipes qui vont essayer de se départager ce soir, cet après-midi si vous voulez, à l'issue de cette rencontre sous un soleil accablant, comme dans les grands après-midi ici au stade militaire de Yaoundé. La pelouse est surchauffée. La température ne cesse de monter de part et d'autre. Les coachs donnent de la voix. Faute, collision entre deux joueurs. Les soigneurs sont appelés au secours.
Nous profitons de cette pause pour remercier et saluer les abonnés de la Duel Team, saluer tous ceux qui sont en direct en ce moment même. Nous prions et nous demandons, nous recommandons même à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Duel Team de le faire maintenant pour ne rien rater de l'actualité sportive tant sur le plan national qu'international. La Duel Team, média de proximité, média qui a pris l'engagement de vous servir tout ce qui se fait de mieux en termes d'information sportive. Nous saluons également le média partenaire Piment Football Statistique. Tous ceux qui nous suivent religieusement en ce moment même, alors que les soigneurs sont en train de faire leur travail. Les deux joueurs vont se relever. Voilà, c'est fait. PWD de Bamenda qui sort d'une victoire 2 buts contre 0. C'était face à Aigle Royal du Mungo. Tandis que de son côté, FAUVE Azur Elite s'était incliné à Douala face au Zastre Football Club. Voilà. Est-ce que FAUVE Azur Elite va réussir à se relancer cet après-midi? La réponse, c'est au bout des 90 minutes réglementaires. Alors que les supporters, le public ne cesse de prendre place dans les gradins. Je suis accompagné dans ce match par Lambert. Bonsoir Lambert. Bonsoir, Magellan. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this game between FAUVE Azur Sport Yaoundé, who are hosting PWD of Bamenda here. Happy to be here, and PWD are currently still square with their host here. 0 goals everywhere, and we are playing practically the 6 minutes already of this game, and PWD have a set piece of opportunity here, which is going to be taken by Chanji. An insane cross, it touches nobody. A missed clearance there by Jubonner. What's he going to do there? PWD trying to catch up from their mess. A missed dribble there. Now, FAUVE Azur can clear their lines, but PWD maintains the fire there, throwing for PWD of FAUVE Azur, throwing instead for FAUVE Azur Club de Yaoundé. Train set to be taken there by PWD. What they're gonna do? They're looking for a way. He tried to streak 1-2. Unfortunately, it was a wipe away from his marker, and it's a goal kick. PWD, they're preparing 1-2 beautiful passing sequence there. They're trying to move the ball from left to right. Headed clearance there by FAUVE Azur defender. A push there is going to be sanctioned by a free kick, which is going to be in favor of FAUVE Azur Football Club of Yaoundé.
And now FAUVE Azur can attack there. Beautiful 1-2. And now, oh, what is missed shot by Mfidi there. He had all the time in the world to do whatsoever thing he wanted to do, but ball one there now. PWD can attack from right to left. What's he gonna do? He attempted cross, but it was ricocheted. Now the ball is going straight to a corner kick. PWD under David Pango have had a decent time under him, and things have been showing a little bit more lively, giving him hopes of maintaining himself in the Elite division. PWD of Bamenda is gonna get the set piece taken by Julien Patrice Samuel. An in-swing cross straight into the gloves of Suleiman. Suleiman decides to move the ball towards Kameni, but it's been lost there by PWD of Bamenda. Now they can organize themselves. Ball back with the goalkeeper, who clears his line and goes straight to a throw-in in favor of PWD of Bamenda. We can now reheals. Oh, miss pass there. PW trying to get this FAUVE Azur side on the counter there, but the pass was missed, and now needs throw-in for FAUVE Azur. Foul there by Boris Junior Chachu on that PWD of Bamenda's attacker. Set piece for PWD. And now after that stir, FAUVE Azur clear their line. Oh, Kameni throw in for PWD of Bamenda, which is going to be taken by Chanji. And now they're trying to clear the line. Ball contested in the airs. Wrongly adjusted header. A push. The ref says. Free kick, which is going to be taken by Kalitus Anje Aku. Chip and cross. And now FAUVE Azur, Elite Club, can build something from here. Taking his mark on his sprint. Where's he going to go? Ivan Sanchez. He doesn't fall. And now, oh, what a miss. Beautiful run there by Owundi. And now, FAUVE Azur still have an opportunity. And then you see him cross. He didn't pass his first marker, and now it's a corner kick for FAUVE Azur. Owundi being congratulated there by his midfielder, Kantandan Ngomeni, for that beautiful outburst of pace. First real stir there for the Abakwa boys in this game. And now Fede gets a send swing cross. And now who's going to receive it? Cleared by Tangwan changing for offside position. And now the storm is going to cool down a little bit on the PWD of Bamenda side.
Edouard Somba Amenang is going to play it long into a FAUVE AZUR head. And now Fede heads it towards Kameni, but the defender is there to Destiny. Jeneke Nzedu is there to defend perfectly. Oh, ladies and gentlemen, he got his debut in MTN Elite One in the second half of the season, age just 16. PWD decided to take that free kick from the left-hand side of the pitch towards the right. An ancient cross, fist by Suleiman. And now, PWD, what a shot! Whoa, just hovering above the post of Suleiman. Beautiful shot there by jersey number 21, Sabdo Abdullahi. And now, beautiful coverage there by Captain Fede Fowles, James Stendleton. PWD having a good side defending against this FAUVE AZUR side. And now FAUVE AZUR trying to control Fede there, misses he control. He somehow manages to get himself. He falls on the ground, call for a foul. The ref say play on, and now Tanjo can play. And he moves it to Sabo Abdullahi. Oh, beautiful one to the Abdullahi with a cross. Who's going to receive it? My goodness. Julien Patrice Samuel, centimeters away from turning that header into the goal of Suleiman. PWD finally bringing in a hit into the FAUVE AZUR's inside. FAUVE AZUR trying to clear the lines there. The succeed towards Fede. Destiny fouling Fede there. Young player Destiny for this PWD de Bamenda side. Promising talent. He's got a lot of margin of progression there for him. And he's already starter for PWD of Bamenda. Wasted ball there by FAUVE AZUR Elite, and it's an opportunity for PWD to restart again, launch their machine, and now they move forward. And now FAUVE AZUR can build a throw pass there towards Robert Atiga. Just unfortunately, there was so much space on that ball, and the reception wasn't what was intended. Now PWD can go a launch towards Sabo Abdullahi, miss, and now FAUVE AZUR can build. Boris Chachu clears his line, but the ball is Kishan come back to Fede. Oh, plays in a beautiful ball towards Kameni, but it ends up in the hands of Edouard Somba Amenang, who clears his line instinctively for the ball to go straight to Julien Patrice Samuel. What's he gonna do? Oh, he drifts away from two players. He drifts away from a third, sends it the corner. Short cross blocked by Saidu Ibrahim, who came to the rescue there because
Julien Patrice Samuel was there drifting and slaloming inside that penalty box. Mesdames et messieurs, nous jouons pratiquement la 19e minute de jeu ici au stade militaire de Yaoundé. Rencontre entre FAUVE AZUR de Bamenda et PWD. Oh, très bien négocié, mais très belle lecture déjà de la défense de PWD de Bamenda. Bon retour défensif d'Abdoulaye. Ouais, le Sabo Abdoulaye qui revient en charge pour empêcher la progression de FAUVE AZUR. Le milieu offensif de PWD de Bamenda. Là, il y a une main de la part du junior Trésor Bembon qui a manié cette balle et maintenant le coup franc en faveur des Mangwa Boys. Voilà cette balle qui a été envoyée dans le décor par le gardien de PWD de Bamenda, Edouard Somba maintenant, qui voulait envoyer la balle vers son attaquant Julien Patrice Samuel, qui est connu pour ses dribbles. Hein. Notamment, on a eu une étincelle de ce qu'il peut faire. Allez, Kameni qui prend la balle, il est face à 3 joueurs, face à Destiné, il frappe, mais sa frappe est trop croisée. Très belle défense, très belle défense des PWD de Bamenda, avec Destiné à l'appui qui a complètement fermé l'angle de frappe de Junior Kameni. Oh, très bel jeu. Très belle séquence de dribble là à l'entrejeu par le milieu de terrain de PWD de Bamenda Yaya Alouyou. Maintenant, Kameni vers. Oh, la balle est perdue par FAUVE AZUR Football Club. Maintenant, Nganji peut effectuer un centre. Il perd la balle. Néanmoins, la pression reste dans le camp de FAUVE AZUR Elite et Nchanji Mfo Tangwa qui bénéficie de la colère de David Pangou, coach par excellence, mais entraîneur de la saison 2023-2024. And now we get a launch towards Kameni Junior, cleared by Destiny. Bon après-midi, une fois de plus, mesdames et messieurs. Bon après-midi, chers passionnés de football. Bon après-midi à tous les abonnés de la Duel Team. Vous êtes en direct du stade militaire de Yaoundé, le théâtre de la rencontre de la 26e journée de la MTN Elite One. Alors que là, c'est FAUVE AZUR Elite qui bénéficie d'une touche qui sera exécutée par Sedou Ibrahim. Une très longue touche dans la surface de vérité. Attention. Très belle couverture de Sabo Abdoulaye. Ça va repartir très vite sur le côté droit. Très belles enjambées. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une faute. Une faute qu'il va obtenir. Une faute qu'il va obtenir de vive-votant Julien Patrice Samuel. Julien Patrice Samuel qui obtient un précieux coup franc. Coup franc qui sera exécuté par Tamgwa Nchanji Mfo. Voilà, c'est fait. On va jouer rapidement. Le directeur de cette partie va demander à ce que le coup franc soit repris. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. C'est fait. Tangwa Nganchi Mfo. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de vérité. Faute. Les Fireboys qui vont souffler un temps soit peu avec cette faute obtenue. Le gardien Edouard Sombang Amenang va se charger de loger le cuir dans la surface adverse. On va essayer de chercher Destiny Djeneleke. Ça combine bien dans l'entrejeu.
On va chercher les attaquants. Très belle récupération de balle. Très bon ballon pour Kameni. Centre. Il va protéger son ballon pour essayer d'obtenir un corner, non? Il va plutôt obtenir une touche. Touche qui sera exécutée par le latéral Ibrahim. Sédou Ibrahim. Il va faire une longue touche. Est-ce qu'il va trouver preneur? Ça sera une nouvelle touche en faveur des Fireboys. Nous profitons de cette occasion, de cet instant pour saluer une fois de plus tous ceux qui nous suivent. Attention à ce ballon qui va traîner dans la surface. Très belle frappe. La frappe qui a été dévissée. Attention, est-ce qu'il y a hors-jeu? Position illicite. Position illicite. C'est du côté de PWD de Bamenda. On n'arrive pas à trouver la bonne formule en défense. Les attaquants adverses se retrouvent pratiquement tout seuls. C'est ça le danger aussi lorsqu'on joue avec une défense assez haute. Il faut faire très attention. Au cas où l'assistant estime qu'il n'y a pas faute, ça peut faire mouche. Well, there, lost ball again by PWD of Bamenda. Carelessly lost the ball there in the middle of the park. Would have been very dangerous there by Fritz, Phoebe Gills, and now Jules. Sabo Abdullahi with the ball, passes it to his defender. Now PWD can bring Abdullahi again. What's he gonna do? He's gonna play with Phoebe Gills, and now an in-swing cross towards Jules, and the ball is cleared by Chachu. And now PWD have just got a monopoly there with Kalitus, who's sending it a pass, a difficult one for his captain. The ref lets the advantage and later blows in favor of the PWD of Bamenda captain. It blows in favor of the captain of PWD of Bamenda. All in a dismal for the crowd who are here. Felt like there was an unjust call there. PWD got a lion's share of possession here. FAUVE Azur trying to still build. Destiny tried to force a pass there towards Abdullahi, but it was too long and the ball was received. And now PWD can build there with Aluyu. Sandwich loses the ball, and now Fede contests that ball in the air with Kalitus Ako. Fede again sends it straight far ahead. Junior Trésor Bembon can't get it under control, and he's off for a trend for PWD of Bamenda. Kalitus got all the time on earth to do whatever they wanted to do. He plays with Brian Ramses Rishi, and now Captain Elton Aluyu. Elton drifts away from his marker, and now Phoebe tries to find his captain, and now Abdullahi is gonna play with Abdullahi. Oh, foul there for PWD Bamenda. Beautiful display there of dribbles by Abdullahi, who seems to be slaloming inside that FAUVE Azur elite defense. He had used the run of his right back Tamgwa Nchanchi to create himself an opening, a shooting opportunity, and it was only one way they could have got him down from doing that, and Boris Junior Chachu had to send an illicit tackle there.
free kick. Magellan, PWD are getting the pressure high up towards the FAUVE AZUR Elite side. It got in here hot here for the visitors who seem to have taken the game by both hands. Oui, effectivement, mon cher Lambert, c'est plutôt PWD de Bamenda, les visiteurs qui ont pris le match à leur compte pour ce qui concerne ces 30 premières minutes, alors que la pression est dans cette défense de FAUVE AZUR Elite. Nous allons suivre ce coup franc qui sera exécuté très certainement par un grand tour. Attention, ce ballon! Quelle frappe! La frappe qui malheureusement ne sera pas cadrée. Le danger reste et demeure dans cette défense de FAUVE AZUR Elite. Les visiteurs qui ont pris le match à leur compte. On n'arrive pas à sortir les ballons du côté des verts. Olivier Nankam, le coach des Fireboys, doit profiter de cette pause de fraîcheur pour réaménager tactiquement son équipe, pour insuffler un vent nouveau, une dynamique nouvelle dans cette formation de FAUVE AZUR Elite, tandis que de l'autre côté on aperçoit le coach David Pagou qui donne les dernières consignes, les toutes dernières consignes de jeu pour venir à bout de cette défense des Fireboys. On reste donc à 0 but partout ici au stade militaire de Yaoundé. Nous profitons une fois de plus pour remercier la Duel Team, pour remercier tous ceux-là qui nous font l'amitié de suivre ce match en direct. Abonnez-vous massivement, partagez tous les contenus sur nos différentes plateformes. C'est ainsi que vous aurez contribué à l'agrandissement de notre communauté que nous chérissons tant. Un bonsoir particulier à Matenjo, Eric La République, Rodolfo de Souza, William Marage, Erika, Larissa Ikouni, Rodolfo de Souza, Eric La République, Pierre Hamga et bien entendu tous nos nouveaux followers qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Le jeu va reprendre, mon cher Lambert. Les deux équipes, après 30 minutes de jeu, on continue de s'observer alors que l'arbitre va demander au gardien l'arbitre va demander au gardien Souleymane de reprendre le jeu. C'est fait. L'arbitre qui vient de donner le signal. Très long ballon. On va tenter de chercher Junior Anthony Kevin Mfede. Kamene qui sera stoppé dans son élan. Très beau geste technique. Ça ne passera pas. Il faut être précis. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le ballon qui va sortir. Ça sera une touche qui sera exécutée par Tamgwa Nchanti, le latéral droit de cette formation des Abakwa Boys. Très longue touche. On va essayer de trouver Blaise Fou, l'attaquant vedette de cette formation du club du Nord-Ouest, qui jusqu'ici est muet. Il n'a pas trouvé la faille. Quelqu'un me dira qu'il n'a pas encore trouvé le bon ballon. Ça va repartir avec Souleymane qui remise avec son défenseur Junior Bessom. Ça sera une faute. Blaise Fou pensait avoir récupéré ce ballon. Le directeur de cette partie a sifflé une faute. Ça va repartir avec le gardien Edouard Sombang. Très long dégagement. On va basculer le jeu sur le flanc gauche.
avec Robert Nyenge. Ballon qui sera très mal négocié, très mal exploité. On n'arrive toujours pas à trouver la bonne formule, mon cher Lambert. Well, both teams can get the right formula there as Fede received that ball perfectly and sent it towards Bebon, who is yet another in an illicit offside position. Magellan, both teams are doing what they are being told tactically and technically by the coaching staff. But there is a problem here, which is they are not having the advantage, or they don't bring life in the final third of both sides, because we've got Fede there as a creator for this team. He has Bembong and Owunji by the sides, with Kameni in the front of the attack line, and Fede is not quite creating what he's supposed to do, as well as Sabo Abdullahi, jersey number 21 for PWD of Bamenda, good with interception and stuff, but it's been quite difficult for him to create opportunities for his towering, blissful Nziforchu, jersey number 9, with an imposing structure, one of the tallest men on the pitch, physically present. Abdullahi has been unable to create other opportunity for his teammate, but we hope that with the talent he has, he's going to make something happen. As we watch this corner from Julien Patrice Samuel Magellan. Attention, ce corner très dangereusement tiré. L'arbitre demande à Julien Patrice de se relever. Incroyable, quelle belle action. Quelle belle action. C'était un corner. Faute. Ça sera un coup franc en faveur des Abakwa Boys. FAUVE Azur Elite qui ne voit que du feu dans cette première mi-temps. PWD de Bamenda affiche des intentions très claires. La victoire, et rien que la victoire cet après-midi. On va repartir sur le flanc gauche de l'attaque. Samuel Fort, très belle déviation de la tête. Alors qu'il se tord de douleur sur l'aire de jeu, est-ce que l'arbitre va stopper le jeu? Ah oui, c'est vrai. C'est fait. L'arbitre qui part prendre les nouvelles de Samuel Fou. Les soigneurs sont appelés immédiatement au secours. L'impact physique et athlétique n'est pas négligé ici au stade militaire de Yaoundé pour cette rencontre. Que des grands gabarits, que des gros duels. Alors que les minutes s'égrènent ici au stade militaire de Yaoundé, il faut rappeler qu'après cette rencontre, il y aura un autre choc sur cette même pelouse. Cette 26e journée qui est riche en matchs, des matchs de haute facture, des matchs de qualité. Nous saluons tous les abonnés de la Duel Team, tous ceux qui sont actuellement en direct sur nos pages digitales. Abonnez-vous massivement, partagez les contenus et surtout, amenez vos amis à s'abonner. C'est très important. Nous jouons la 38e minute de jeu dans cette partie. Toujours 0 but partout entre FAUVE Azur Elite et PWD de Bamenda. Comme je l'annonçais tantôt, sur cette même pelouse, juste après, il y aura le choc mettant aux prises la colombe sportive du Dja à AS Fortuna de Fou. C'est tout juste après cette rencontre. Mon cher Lambert, on commence à s'ennuyer ici au stade militaire de Yaoundé. Il n'y a pas de but, pourtant il y a de la qualité. Well, there's quality. Earlier mentioned the presence of two beautiful creators
of play in the likes of Fidi and Abdullahi. Unfortunately, we're getting ball, as you said, no goals so far, and it's quite not what we expected. PWD, good at playing beautiful football. Boys for David Pago, we know is an excellent master for beautiful football, but unfortunately, we ain't seeing that yet with Beba on the ground agonizing after that challenge from Abdullahi. Abdullahi seems to have had a monopoly of the ball and he's not moving it off. He needs to give that ball. Can we see the motion replay again on that foul on Bebon? Let's check from the technical center to see if we can it was unable. Oh, what a miss by Kamini. My goodness. He had everything. Let's get that again. My goodness. Owundi had done everything correct. Send in a cross shot. Kamini just had to give in a slight tackle in there to push the ball across the line. Marjolan, that is how football is. When you miss your chances, sometimes it gets back to you, and when it backfires, it's really, really dangerous. So you have to capitalize on your opportunities and make every goal counting opportunity count. And unfortunately, FAUVE Azur Elite just missed that opportunity of scoring. Oui, mon cher Lambert, il faut capitaliser ces occasions nettes de but. Il faut être clinique devant la surface de vérité. C'est malheureusement pas le cas cet après-midi avec Kameni qui vient tout juste de rater une grosse occasion qui aurait pu donner l'avantage au tableau d'affichage à son équipe. On va rester à 0 but partout alors que nous amorçons la 42e minute de jeu. Toujours 0 but partout. On va suivre cette incursion de Tangwa Ndandinfo. Le ballon qui va. Le gardien de FAUVE Azur Elite, Suleiman va se saisir du cuir pour essayer de le loger aux avant-postes. C'est fait. Lui qui a une très belle patte, capable d'envoyer le ballon. Attention à ce ballon. Très bien joué. Est-ce qu'il y a penalty? L'arbitre qui n'a pas hésité a indiqué que le jeu devait se poursuivre. Très beau centre de Ibrahim. Ibrahim qui va essayer de trouver Sanchez Oundi. Ballon perdu. On va se projeter avec Samuel Fou. Ballon perdu. Très beau duel. Ça va partir. L'arbitre demande à ce que le ballon soit joué. Samuel Fou. Très bon ballon. Le ballon sera mis hors de danger par Franck Vincent Kofana qui a préféré jouer la sécurité. Il n'a pas voulu prendre de risque en jouant avec son gardien Suleiman. Ça va repartir avec ce ballon, attention. Très belle intervention de Suleiman qui va chercher Kameni aux avant-postes. Très belle déviation. Mais il est ceinturé par deux joueurs de PWD de Bamenda. Difficile pour lui de s'en sortir dans ces conditions. Très beau ballon de Boris Junior Tatou. Ça combine bien. Très beau ballon. Attention ce but. Incroyable. Quel geste, quelle parade de Edouard Sombang Amenang. Le gardien de FAUVE Azur Elite qui se projette. Lui qui, d'une parade magnifique, permet à son équipe de rester à 0 but partout. What a mix, my dear Lambert. Well, it's a mix indeed, Magellan.
because there Julien Patrice Samuel had all the time in the world after that beautiful pass by Abdoulaye. I told you guys that Abdoulaye may be having a tough game today, but his creativity is not to be underestimated. And there, that beautiful pass towards Julien Patrice Samuel was a delicious one and a beautiful one to watch. He just had to get his head up because I believe his head was down and he couldn't look towards the goal before shooting, giving that advantage to Suleiman in that contest. Très beau geste à l'aveugle. Ça sera une faute. Une faute obtenue par... Alors que nous jouons les tout derniers instants de cette partie, il faut rappeler que nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel. Suleiman qui va, comme son habitude, chercher Kameni. Très belle déviation de Kameni. Yaya Alouyou qui a essayé de jouer ce ballon. Kofana qui obtient une précieuse touche. Touche qui sera exécutée par le latéral Sedou Ibrahim. On va remiser avec le gardien. Il y a un très beau duel entre Destiny Zedou et Jean-Claude Kevin Kameni. Well, I tell what it is, Magellan. The game is slowly going to it. And as we've been notified of a 2 minute additional time here at the military stadium in Waikele, the ball is still on the green turf, and Suleiman is going to be the one to take charge of that ball to send it toward the final third of PWD de Bamenda. Currently defending there with 3-man. Chanji they saved the ball and sent it in a while for a chase for Suleiman. And now Bebon has just messed that ball away, and PWD can now manage time until the break. Half time here at the Yaoundé Military Stadium. 0-0 between PWD of Bamenda and FAUVE Azur, and PWD of Bamenda, because FAUVE Azur is one in green, hosting the Mangwa boys, who are the Abakwa boys, who are coming straight from the Northwest region. It's been a quite entertaining first half, and there's still a lot to be done, a lot to be said by the two coaches, Olivier Nankam as well as David Pangu, who is gonna try to get his side, get a 3 points here. But to get a 3 points, you start by scoring the first goal, Magellan. Mesdames et messieurs, très chers amis internautes, c'est la pause ici au stade militaire de Yaoundé. FAUVE Azur Elite 0, PWD de Bamenda 0. Nous allons prendre congé de vous, chers amis internautes. Le temps pour vous de prendre un verre d'eau et nous allons nous retrouver dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
de retour ici au stade militaire de Yaoundé pour cette deuxième mi-temps entre FAUVE Azur Elite et PWD de Bamenda. Le score est de 0 but partout. Les deux équipes, durant la première mi-temps, n'ont pas réussi à se départager. On va donc repartir dans cette deuxième mi-temps avec ce score de 0 but partout. Le coach Olivier Namkam de FAUVE Azur Elite a très certainement donné des consignes de jeu pour cette deuxième mi-temps. Il en est de même avec son homologue David Pagou qui très certainement aussi a donné des consignes. On verra durant cette deuxième mi-temps si ces consignes de jeu seront respectées à la lettre et notamment et évidemment des changements au niveau de l'effectif. Question d'apporter plus de vivacité, plus de vitesse, plus de précision dans les derniers mètres. Rappelons que durant cette première mi-temps, les attaquants de part et d'autre ont brillé par la maladresse. Pour cette deuxième mi-temps, il faut être clinique devant le but, il faut être clinique devant la surface de vérité. Il faut capitaliser chaque occasion nette de but. Les deux équipes reviennent donc avec un peu plus de fraîcheur pour entamer de plus belle des manières cette deuxième mi-temps. Mon cher Lambert, les deux équipes reviennent de plus en plus affûtées. Well, no changes yet after the first 45 minutes. Magellan, we're getting ready for the second half of this game, and immediately after this game, we are going to have Colombo is going to be taking on the next opponent today, and it's going to be a decisive game so far because last time out they had premature celebration, champion celebration, Colombo Sportive de Jailobo. They had premature celebration, and today is going to be the official day because the Cameroon Football Federation hadn't homologated match point and sanctions over absentees. And today may be the day if they win. But no matter what happens this season, it's already locked that Colombia is going to be champion of the MTN Elite One for the very first time. Back on our horses, FAUVE Azur from left to right are pushing it towards PWD of Bamenda Magellan with you on commentaries. Yeah, thank you, my dear Lambert. Chers amis internautes, nous rencontrons quelques soucis techniques. Nous vous prions de bien vouloir nous pardonner pour cela. Nous serons de retour dans quelques minutes seulement. À tout à l'heure.
Chers amis internautes, merci de nous avoir permis de régler ce souci d'ordre technique. Attention ce ballon! Kevin Kameni qui n'a pas pu tromper la vigilance de Edouard Sombang Amenang alors qu'il avait reçu un très bon ballon. Il a fait un contrôle de trop. Attention à ce ballon. Il a trop poussé. Il a trop poussé son ballon. Incroyable. Incroyable. Mais attends. Il a manqué la justesse pour conduire ce ballon. Alors que nous allons suivre cette action de PWD de Bamenda. Il n'a pas réussi à passer Julien Patrice Samuel. Kofana qui veille au grain, le patron de cette défense de FAUVE AZUR Elite. Faute. Ça sera une faute dont bénéficie Samuel Fou. Mon cher Lambert. Well, both teams they've geared up the tempo of the game. They are taking the game from left to right. PWD with that beautiful stalemate performance there, but unfortunately Owundi in part during that counter attack. I done everything right. Kameni as well, beautiful chest control, but a little bit longer. And now on PWD with Chanji sends it the corner, but it's not. It does not pass the first mark, and now Yaya with the ball. Chanji sends it a beautiful tackle, and now Yaya plays with Jules. Another lost ball there for PWD. Just at the final third of FAUVE AZUR Elite. And now Elton now. Elton advantage. Kameni, the goalkeeper is there to clear the ball. He clears the ball. It's a good battle, Magellan, which we are seeing here. Both teams have upped the tempo and they are just doing what they have to do to get everything going. And as we are witnessing that beautiful passing sequence there by PWD of Bamenda. Oui, nous assistons à un très beau match qui est assez disputé. Sur le plan technico-tactique, c'est ça. Sur le plan physique, il y a beaucoup de fautes. Preuve que les deux équipes sont à l'affût du ballon. Alors que nous allons prendre les nouvelles du joueur qui se tord de douleur sur la pelouse. Les médecins sont appelés à la rescousse. Toujours 0 but partout ici. Alors que nous jouons la 50e minute de jeu. Kameni qui reçoit les consignes de son entraîneur Olivier Namkam. Olivier Namkam qui donne de la voix. Kevin Kameni qui, de la poitrine, a fait un très beau contrôle, mais la finition n'était pas au rendez-vous. Je crois que c'est de cela qu'il était en train de discuter avec son entraîneur. Question de corriger ses imperfections pour les toutes prochaines occasions de but. Alors que Yaya Alouyou est sorti sur civière. Le jeu va repartir avec Alouyou. Alouyou sur le ballon. On va tenter de chercher Christian Bouba. Ça sera une faute en faveur des Fireboys. Alors qu'on nous annonce un changement. Ali Nsangou fait son entrée à la place de Fédé, et nous avons l'entrée de Bouba à la place d'Alouyou. Coup franc exécuté par Junior Anthony Kevin Fédé. Titandu. Ça sera une sortie de but. Edouard Sombang Amenang va jouer très rapidement. Ça sera une touche en faveur des Zabakwa Boys.
Yeah, Magellan, we've just witnessed two substitutes there for PWD of Bamenda under the orders of David Pangu, who just ousted Phoebe Fritz Gills and Yaya Aluyu, who seems to be out of gas. Aluyu, we suspect he's had a knee injury. He's going to be dangerous for PWD because he's been a strong man for the Abakwa boys so far this season. Not having him for the rest of the season is going to be really dangerous. And the coming on of Christian Amadou Buba, the youngest player to ever start an MTN Elite One game, the youngest player to ever score in the MTN Elite One, the youngest player to start a game at the MTN Elite One, 15 years old, ladies and gentlemen, has just made his cameo jersey number 13, Christian Amadou Buba, alongside Ali Sango, another young prospect there who's going to be playing out from the wing while Buba plays out as the number 10. Oui, tu fais bien de le souligner. C'est un jeune joueur, le plus jeune joueur de cette équipe de PWD de Bamenda et du championnat. Lui qui n'a que 16 ans. Christian Amadou Bouba, dossard numéro 13 de cette formation de PWD de Bamenda. Lui qui est en position de numéro 10 dans cette formation. Très bon ballon. C'est Brian Ramsès qui surgit. Ça sera une touche en faveur de FAUVE Azur Elite. Touche qui sera exécutée par Rabat. Attention, il faut se parler. Attention, ce frappe. Incroyable. Ouh là là. Il a bien essayé sa frappe. Malheureusement, il ne trouvera pas le 4. Quelle belle frappe. Il a surpris le gardien Edouard Somban Amenang. Très beau geste. Ça sera une touche pour les visiteurs qui vont profiter de cet instant pour souffler un temple. Yeah, Magellan PW really needs this time to breathe because the pressure with FAUVE Azur was putting with Fide with that half volley was really scintillating. Half volley sailing just meets the crossbar of Edouard Somban Amenang. It was really dangerous there for FAUVE Azur, and now the game can resume. FAUVE Azur are showing that no matter how PWD feel like they've settled or have the monopoly of the ball, they can have solutions to trouble the Abakwa boys. Oui, FAUVE Azur Elite joue l'expérience. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils ont été mis en danger, mais cette deuxième période, c'est plutôt FAUVE Azur Elite qui a l'avantage, qui ne cesse de tenter et de multiplier des bonnes initiatives dans la moitié de terrain de PWD de Bamenda. Tenez par exemple ce coup franc obtenu par Kevin Kameni, un coup franc qui sera très intéressant à suivre. Une occasion pour FAUVE Azur Elite de venir inscrire ce but alors que nous jouons la 56e minute de jeu. Nous allons suivre très attentivement ce coup franc. Est-ce Junior Anthony Kevin Fede qui va se charger de ce coup franc, ou encore Sedou Ibrahim, ou encore est-ce que Kameni va se rendre justice? Autant de questions que nous nous posons ici au stade militaire de Yaoundé. Kevin Kameni qui réajuste son ballon. Il a certainement vu une faille sur ce mur qui est dressé par Edouard Somban. Attention. Est-ce qu'il aura la justesse technique? Attention, Kevin Kameni. Ça va buter sur le mur. Ça ne passera pas. Coup franc très mal tiré, très mal négocié, mon cher Lambert.
That's a very disappointing effort there by Kameni. I think the left footer, Said Ibrahim, was well placed to take on that ball. He would have sent it a low shot or an outswing shot toward the far post in order to give the goalkeeper of PWD of Bamenda a difficult moment there. And now Bebom, what does he do? Oh, the ball has been ricocheted into a corner there. Pressure on the PWD Bamenda side. Majala, just after that disappointing free kick opportunity which Kameni stalled on the wall. Je ne comprends pas le choix de Junior Trésor Bembon de vouloir tirer ce ballon alors que son partenaire Kevin Kameni était bien placé. Il aurait dû donner cette passe à Kevin Kameni, lui qui était mieux placé pour loger ce ballon dans les filets. Attention! Nouveau coup franc en faveur des Fireboys. FAUVE Azur Elite qui ne cesse de pousser, qui ne cesse de tenter de très belles choses ici au stade militaire de Yaoundé. Est-ce que le but viendra sur ce nouveau corner? La question reste posée, mon cher Lambert. Yeah, pressure still with the Bamenda side who are getting the hit from FAUVE Azur Elite, who are pushing forward to get his first goal of the party. And now Fede is going to send in an outswing cross straight into the head of jersey number 19, Robin Yeger-Siga, who sent it at Solma header just hovering above the post of Edouard Sombag Amenang. Oui, c'est le défenseur Asiga Nyege qui s'est retrouvé aux avant-postes, qui n'a pas pu redresser ce ballon de la tête malheureusement. Alors que nous allons suivre ce ballon de Abdoulaye Sedou. Ça sera un ballon perdu, un ballon qui va mourir en touche, remise en touche pour FAUVE Azur Elite. Attention, il faut poser le ballon. Très bon ballon. Est-ce qu'il y a faute? Attention. Patrice Samuel Julien qui couvre son ballon. On va revenir sur la faute. On va revenir sur la faute. Ça sera un très bon ballon pour les Abakwa Boys. Nous profitons de ces petites pauses pour saluer la D-Well Team, saluer et remercier tous ceux qui sont en direct en ce moment même sur la D-Well Team Média, média de proximité, média qui a pris la décision d'accompagner le football, d'accompagner la Fédération camerounaise de football dans ses missions, de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Alors que nous allons suivre ce coup franc qui sera exécuté très certainement par la patte gauche de Sabo Abdoulaye. Sabo Abdoulaye, attention! Il n'y avait personne pour couper ce ballon de la tête. Ça va repartir vers Ouwundi. Il va basculer le jeu. On va tenter de chercher Junior Trésor Bébon. Ballon perdu. Ça va revenir. Attention Kofana. On va essayer de chercher Kameni. Ça ne passera pas. Le ballon qui sera repris par le gardien Edouard Sombang Amenang. Yeah, a PWD side now have balance of the pressure which they were feeling for the last 5 minutes. We are already 61st minute into this party and there's a muscular tussle there in the middle of the park between Destiny and Kameni. He pulled him away from the axe center of the defense back straight to the center circle of the midfield, but Destiny was there to give no nonsense defending. I'm not giving you any free way to make any play here in order to hurt my team. And I'm Chacho with the ball. As we're saying, both teams are giving in their all. Magellan, the team that is going to crack here is going to be the team who is going to lose this game.
Oui, effectivement, dans un match aussi serré que celui-ci, il ne faut pas perdre de vue la concentration. Il faut rester adroit. L'équipe, comme tu le souviens, justement, l'équipe qui va commettre l'erreur sera sanctionnée par une défaite, alors que nous jouons la 63e minute de jeu ici au stade militaire de Yaoundé. Attention, on va repartir sur le flanc droit de la défense. Très bien joué. Ballon perdu. Le ballon qui va revenir entre les mains des Abakwa Boys. Coup franc. Coup franc obtenu par PWD de Bamenda. Les deux équipes qui sont toujours à égalité ici. Au tableau d'affichage. 0 but partout. Très bon ballon. Kofana qui s'interpose. Le ballon qui ne sortira pas. Oundi. Attention. Très long ballon. Ballon qui sera perdu. On va chercher Kameni. Kameni, très belle réception. Attention. Belem qui va se projeter. Attention. Heureusement, l'arbitre qui indique le point du corner. Les joueurs de FAUVE AZUR Elite qui ne comprennent pas la décision du directeur de cette partie. Il faut rester concentré. La décision est prise par l'arbitre. Il ne faut pas se laisser prendre sur ce coup. Alors que PWD de Bamenda s'apprête à exercer ce corner. Julien Patrick Samuel. Très bon ballon. Attention. Très bon ballon. Malheureusement qui sera dévissé. On va repartir. Ramsès qui s'interpose et met ce ballon en touche. Ça sera une touche pour les Verts de FAUVE AZUR Elite. Touche exécutée par Dali. Mon cher Lambert, on reste à égalité malgré les occasions de part et d'autre. Yeah, that's a disappointing phase of this game. Both teams are displaying a good football, but the last-ditch effort is not paying off yet. PWD can't find the back of the net of FAUVE AZUR. Likewise with FAUVE AZUR Football Elite, they are not getting it right. Both teams as Amenang sent it into the final third there. But we are seeing both players who've come through the ranks of the both substitute made by David Pangu are doing a good job. What's Changi doing? Oh, what a miss by Buba Christian Amadou. My goodness. The youngest player to score in the MTN Elite One championship, the youngest starter, the youngest for a lot of stuff. Nearly marked his 4th strike there in the division. After that beautiful slalom by Chanji. My goodness, he just squared off his pass, which just whispered away from the goal of Suleiman. Oui, alors que là, on a manqué une occasion de but. Attention à ce ballon perdu. Heureusement, Ramsès était là pour intercepter ce ballon. Attention, Wundi. Très bon ballon de Wundi. Est-ce qu'il va frapper du pied gauche? Incroyable. Il avait tout son temps pour rabattre ce ballon du pied gauche. Malheureusement, il le fait quand la défense s'est déjà regroupée. Ça va repartir. Bouba. Bouba. Ballon perdu. Mauvaise passe. Très bon geste technique. Oundi. Attention. Ça temporise. On va chercher du soutien. On peut faire remise avec Kofana. Kofana à son tour qui va remiser à son gardien Suleiman. Ça va repartir sur le plan. Attention Kameni. Le gardien Edouard Somban qui s'interpose dans les airs. Alors que PWD de Bamenda s'apprête à opérer un énième changement.
c'est Eric Abanké qui s'apprête à faire son entrée à la place de Blaise Fou, l'attaquant de PWD de Bamenda, le dossard numéro 9, qui va donc céder sa place à Eric Abanké. Blaise Fou qui n'était pas en grande forme aujourd'hui, mon cher Lambert. Yeah, Magellan, PWD de Bamenda bringing in a new change in there as Abanké takes the place of Blaise Funzi for sure, getting into this play. David Pango shows that he really wants to get a 3 points away from FAUVE Azur and make things happen. And so far this second half, PWD of Bamenda and Magellan have been the team which have created the most chances. Oh, what a wrong adjusted ball there by Ramses. Kameni, what's he going to do? He squares. And what a beautiful comeback there by Ramses for PWD. And now we have the young lad, Buba, who plays. And now the ball is still going. Ball is going from left to right. So much giving out there. Bembon has been challenged there by James. It's really hot in here as FAUVE Azur Elite are preparing for a double change. Magellan. Oui, double changement du côté de FAUVE Azur Elite, alors que c'est Aboubakar Adamou Damsoho qui apprête à faire son entrée. Et l'autre changement également, c'est Kevin Landry Bakinen qui s'apprête à faire son entrée. Alors que nous venons d'assister à une occasion manquée par Kevin Kameni qui n'a pas pu effacer Ramses. Ramses qui a opéré un très bon retour. Très bon ballon. Il faut tirer. Incroyable. Pourquoi il n'a pas essayé de tirer ce ballon, d'essayer sa chance à distance? Mon cher Lambert, alors que hier en Guinée Super League, on a vécu un après-midi spectaculaire avec des buts à la Steven Gerrard. Malheureusement, cet après-midi, ici au stade militaire de Yaoundé, les attaquants de part et d'autre n'arrivent pas à cadrer à distance. C'est par là que pourra venir la solution. Yeah, football is a game which got a lot of solutions. We saw against Lake here yesterday, the attack was stalled, but the defense and the midfield was there to answer with two beautiful goals, which we saw between the game of Lake and Etambong yesterday. Rocket launchers from miles out. Today, the men who have the shot power, they have the accuracy, which is far better than that of the ladies. They are not even exploiting it. But that's it. You know, it's also the philosophy of Coach David Pago, who wants to play beautiful football. He wants to get everything at a dead end, make a beautiful goal-scoring sequence. Same likewise for the FAUVE Azur side, who are trying to make everything look Barcelona-like. But you also have to implement like you mentioned, the Steven Gerrard-like or the Premier League-like goal-scoring ways. Oui, on verra bien si, après ces changements opérés par le coach Olivier Nankam, si FAUVE Azur Elite pourra défoncer ce verrou de PWD de Bamenda, alors que Kofana a reçu un coup. Ça continue de jouer. Est-ce que l'arbitre va stopper? C'est fait. L'arbitre qui peut prendre les nouvelles de Kofana. Kofana qui a reçu un coup. Les soigneurs sont appelés à la rescousse. Nous profitons de cette petite pause pour rappeler à tous ceux qui nous suivent en direct sur la Dual Team de s'abonner massivement sur nos différentes plateformes digitales, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur YouTube également. Vous pouvez faire un tour de ce côté pour visualiser toutes les rencontres qui sont diffusées sur la Dual Team Média. Nous saluons tous ceux qui nous suivent du côté de l'Émirat Arabe Uni, tous ceux qui nous suivent du côté de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, du Gabon, et comment oublier tous ceux qui nous suivent
dans les 10 régions du Cameroun. Un bonsoir particulier à nos amis du Nord-Ouest. Alors que nous jouons pratiquement la 73e minute de jeu ici au stade militaire de Yaoundé. C'est un score de parité, 0 but partout. Les deux équipes n'arrivent pas à trouver la faille. Malgré les changements opérés de part et d'autre. Il y a une disette ici au stade militaire de Yaoundé cet après-midi. Rappelons que juste après cette rencontre, le Colombe du Dja et Lobo sera opposé à AS Fortuna d'un Fou juste après cette rencontre sur cette même pelouse, mon cher Lambert. Yes, despite the changes, Mr. Magellan, both teams have had it difficult to find the back of the net. They've had it difficult to even give shots on target. A lot of passing sequence, but no shooting chances. They used to have spaces in the middle of the park, but the midfielders do not capitalize on it to send it a long-range shot in order to give a job to the goalkeepers. Now we are seeing FAUVE Azur defender, jersey number 12, Frank Vincent Kufana, getting out there after receiving a swift elbow by Christian Amadou Buba in an Ayora duel contest. Free kick for FAUVE Azur, who tried to make something happen towards Owunji. Alors que PWD de Bamenda se dégage en catastrophe, on ne prend aucun risque, on préfère jouer la sécurité. Telles ont été les consignes de jeu données par David Pagou. Très longue touche, très belle couverture. Ça sera une faute. Alors que le ballon s'envole dans les airs. Ça sera une faute dont va bénéficier les visiteurs, les Zabakwa Boys. Le gardien Edouard Sombang Amenang va loger le cuir dans la surface adverse. Très belle déviation de la tête. Attention à ce pied levé. Sortie du dernier rempart, Edouard Sombang Amenang. Ramsès qui va essayer d'écarter de son côté pour apporter plus de propositions à son gardien. On va jouer avec Calistus Ako. Très beau ballon. Malheureusement, mauvais choix. Mauvais choix comme ça a été le cas toujours en première mi-temps. On pêche dans le choix, on pêche dans la finition, mon cher Lambert. Yeah, disappointing play there by Chanji. He had done everything perfectly, and that's been a problem for that right back of PWD of Bamenda. He's had a lot of opportunities to create goal-scoring chances for his teammate. We are presently witnessing a cooling break. He had an opportunity to give crosses, to give passes, but he's always making the wrong decision after doing the most difficult part of the game, drifting, dribbling, getting out of pace. But he's always hesitant to do the right choices. Now the two teams are getting their cooling break. 76 minutes of play here at the military stadium in Guayaquil. FAUVE Azur, PWD of Bamenda, still back-to-back 0 goals each. Still even here, as you can see, the frustration from the PWD of Bamenda bench, both David Pango and the assistant. David Pango is telling him, you've been having most opportunity to give it to your teammates. Make it happen, Chanji. Make it happen, Captain James Senego Elton. Make it happen, Christian Amadou Buba. You've got a talent, you've got the grinta, you've got everything on your side. Forget about the experience in this FAUVE Azur side. Talent is by your side, you can make it happen. Why? On the whole side, it's all regular. Owunji, who is the most dangerous, and now he has jersey number 16 by his side, Abubakar Adamu, then Shoho.
A very good dribbler as well. And now FAUVE Azur are going to execute yet another change. Ousting of Jean-Claude Kevin Kamni in space of Dimitri Roger Mbelemfondo. Like for like change at the peak of FAUVE Azur attack, and game has resumed here in Yaoundé with Destiny, sending straight to Brian Ramsey Rishi, who plays with Elton James, who is receiving heavy pressure there by Adamu. Ramses wins that contest. And now Ali, what's he gonna do? A layback cross, oh my goodness. Christian Buba was there to receive it, just to do what? A layback, to receive that layback pass and give it a tap in, just like what we saw yesterday during the UEFA Champions League. That beautiful layback by French gifted talent Desiree to Moroccan Ashraf Hakimi. We would have seen a deja vu of that action here. Corner kick for PWD of Bamenda. First man defends it perfectly, straight to James. What's he gonna do? Sends it, another cross, which went straight for goal kick, with Suleiman in charge of clearing his line. The ball is towards Mvondo. And now the ball cleared by James. And now PWD have the ball. Eric Abanke has been fouled by jersey number by Atiga. Yes, it was fouled there by Atiga. And then swing cross straight into the hands of the goalkeeper Suleiman. And now the ball towards Adamu. James Mbele receives the ball. Oh, what will he have been? Free kick for PWD, gonna be out by Edouard Shombang. Ali Sangung towards him. He's there to receive the ball. He's going for a throw-in after that beautiful defending there by Achom, Cyril, captain. Ali, oh, joga bonito there. Abdullahi received the ball. Beautiful sombrero. And now backing in. He plays with Adamu. Adamu to Fede. Oh, Fede, what a pass to Owunji. Owunji. Oh, he pulls out a beautiful save from Edouard Shombang-Amena. Owunji. Probably the problem was that second heavy touch. Second heavy touch there by Owunji, which was necessary to eliminate his marker, but he had to pull out that beautiful save from Shombang-Amena. Beautiful play there. It's disappointing, but we have to praise the effort by Owunji there. The shot was on target, but the goalkeeper imposed himself, widening himself like a veil to prevent the ball from coming in, as PWD of Bamenda are preparing yet for yet another change. And Ninjo Pacomes in Ninjo Gills is going to make his cameo in favor of Sabo Abdullahi. Sabo Abdullahi, who has been playmaking for PWD, is going to give his spot for Pacomes and Ninjo Gills. And Gills as well, Terrence, is going to get himself ready
to join Terence and Bingham for jersey number 26. And down, Fede. And then swing cross straight into this far post. Another corner. PWD contest, but the ref is not buying that. And now we're going to get a corner kick, which is set to be executed by FAUVE Azur. Closing into the 82nd minute. The NC which has been feasted. Handball for PWD of Bamenda after that shot from Kevin Laundry backing in was handled. Magellan double substitution getting ready there for PWD of Bamenda. Oui, effectivement, mon cher Lambert, PWD de Bamenda injecte une fois de plus du sang neuf avec Ntindo qui va entrer dans sa numéro 14 et Terence numéro 26 qui s'apprête à faire son entrée alors que nous allons suivre ce magnifique coup franc qui sera très certainement exécuté par Kevin Fede. Alors que Bakinen également semble être intéressé par ce coup franc. Non, il va céder le ballon à son partenaire Kevin Fede. Est-ce que Kevin Fede va nous servir une Kevin De Bruyne sur ce coup franc? Attention! Quel bel arrêt du gardien, double arrêt du gardien. Mon cher Lambert, ce gardien d'Edouard Sombang Amenang est tout juste imparable dans cette rencontre. Lui qui aura effectué plusieurs arrêts magistrales. Yeah, beautiful save there by Edouard Sombang Amenang. He's pulled out two beautiful double saves there. As you are seeing, a substitution from PW of Bamenda, the coming of Pacomes Nijo Gilles in favor for Sabo Abdullahi, and as well Julien Patrice Amirous pull a lot of danger for PWD in the FAUVE Azur side. He's giving his place for Terence Ambe Ngum for as plays resume here with jersey number 5 Eric Abanke. Terence contesting the duel with Said Ibrahim Chanchi. He's doing more than enough. And now he's hurt himself there. Time is running away. 5 minutes left into this game. 85 minutes we are playing currently. Plus the additional time for all the hold-ups and the injuries. Especially the injury of Yaya Aluyu early in the second half. PWD get it going towards Terence. He's faced with Saidu Ibrahim, who gives away a corner kick. And now we're going to see a good number of PWD of Bamenda players moving in there. Three players left, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 players of PWD of Bamenda there. And now Captain Terence, oh, what a shot. And now Ramses plays with his goalkeeper, who is going to clear his line toward Terence. Fortunately, Terence could not receive the ball before he stepped out of the pitch. Ladies and gentlemen, we are gearing toward the end of this game. We remind you again that tie your seatbelts because the future champions of the MTN Elite One, Colombe Sportif de Jalova, are warming up. They are going to be taking part of this second game in a pinch of minutes. But before then, we remain here with Mfede. And now, oh, the referee gets back to that foul by Bakinen. PWD have given everything today to get these 3 points. Both teams gotta be watchful there, Magellan, because
it's always in the dead end of the game that when fatigue has settled in, that you tend to minimize your opponents. And when you do that, you get nailed on the cross. Oui, effectivement, mon cher Lambert, les joueurs sont paumés. Il n'y a plus de gaz dans les jambes. Alors que nous jouons pratiquement les tout derniers instants de cette rencontre ici au stade militaire de Yaoundé. Ce magnifique stade qui nous accueille donc cet après-midi. PWD de Bamenda essaye de le tout pour le tout avec notamment cette frappe de terrain, ce que nous avons vu tout à l'heure. Le nouvel entrant, attention, très bon contrôle, très belle couverture. Ça va repartir avec, heureusement pour FAUVE Azur Elite, Robert Niégué Asiga était là pour stopper cette incursion de PWD de Bamenda. Ça sera un corner qui sera exécuté par Julien Patrice Samuel. Corner tiré, attention, ça passera à côté. Ça sera une sortie de but. Ça sera une sortie de but alors que le gardien Suleiman essaye de repositionner sa défense. Décidément, un match nul qui arrange les deux formations, mon cher Lambert. Yeah, we're going up towards a match goalless draw, disappointing one on top of it again, Magellan, with both teams who've been unable to do anything. The game has been an image of that missed cross by Cyril Achom. That's how the game has been. A lot of disappointment. Everything is done well, but when you reach the final 10, both teams, players feel like they've got it all wrong. And now, Buba towards Ali. Buba again. He tries to find Ali. But Chachu was there to block it. Both teams really have to give their all because this is the end of the game. And in here, if you mess up, as FAUVE Azur are preparing two changes, another miscommunication pass there after Kalitus and Jayako tries to find Buba. It's getting difficult here. Fatigue has settled in. The brain can't reason like it used to in the first half, Magellan. Oui, comme je le soulignais tantôt, il y a quelques instants de cela, les joueurs sont paumés. Il manque de gaz dans ces deux formations. Alors que on nous annonce 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel ici au stade militaire de Yaoundé. Alors que c'est FAUVE Azur Elite qui s'apprête à opérer deux changements majeurs avec l'entrée de Abdoul, le dossard numéro 2, et l'entrée du dossard numéro 21, Aloy Gérard Mbeni. Est-ce que le coach Olivier Namkam a essayé de sécuriser ce point du match nul? La question reste posée. Changement donc. Le dossard numéro 3, Aloy Fouda, va faire son entrée. Ouais, sortie de Ouwundi. Entrée du dossard numéro 21, Gérard Mbeni. Sortie de Junior Anthony Kevin Fédé, le dossard numéro 10 de cette formation de FAUVE Azur Elite, et l'entrée de Abdoulaye. Alors qu'on va suivre ce ballon. Attention à ce pied levé. Pied levé qui ne sera malheureusement pas sanctionné. PWD de Bamenda essaye le tout pour le tout. Attention à ce télescopage. Le ballon qui va
se poursuivent. Très beau débordement. Ça sera une touche. Alors que le directeur de cette partie ira prendre les nouvelles du joueur de FAUVE AZUR Elite qui s'est écoulé sur la pelouse il y a quelques instants. Throwing for FAUVE AZUR, long throw there towards Fede, but Destiny is there, rising high. Destiny again clears. What's gonna happen there? PWD. Oh my goodness! Captain James Tendo Elton nearly under pressure. Score one of the funniest goals we've seen this season. And now PWD de Bamenda can go from left to right again with 1 minute left on the clock. Ball toward Terence, who heads it towards Abanki. Oh my goodness, Terence. Just a second away from scoring that goal. And Christian Buba was again yet another late comer to receive that ball. I think the second time now that Buba has been late for a layback cross. But I believe it was a cross shot. 30 minutes left onto this play. Probably last attacking session there. AS Fortuna clear their lines. Rev say play on. It's toward Terence. He heads it. Achom is there. Throwing for PWD. One last attack. Mchanji toward Terence. And now Abanke. Abanke covers it. Chanchi, what's he gonna do? He sent it across towards Christian Buba. Oh, he misses half volley. And now Terence, is he gonna save it? Is the last opportunity for PWD. Straight into the hands of Suleimana, and I think it's all done. PWD pull on to the last very end, Magellan. But it's a goalless draw. Yeah, beautiful show. A lot of suspense here between both teams. But unfortunately, no goals for the fans. Disappointing afternoon as both teams share the points, Magellan. Oui, mon cher Lambert, cette partie est donc sanctionnée par un score de parité, 0 but partout entre FAUVE AZUR Elite et PWD de Bamenda. Alors que nous allons suivre tout en direct la deuxième rencontre ici au stade militaire de Yaoundé, mettant aux prises la Colombe du Da et Lobo et AS Fortuna de Fou. Restez connectés, c'est tout à l'heure.